Bonjour, encore une fois, bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Et comme d'habitude, nous allons le reprendre là où nous l'avions laissé lors de la dernière diffusion. Donc nous étions rendus à cette place où maintenant Jacob est chez son oncle Laban. Laban les a accueillis en disant que tu es mon oncle, c'est ma chair. Et il demeura avec lui un mois de temps. Donc ça, c'est Genèse 29, 14. Donc là, Jacob se trouve chez Laban. Et déjà, à l'entrée, Laban lui donne un signal en disant que toi, vraiment, tu es comme moi. Mais apparemment, Jacob n'a pas prêté attention à cela. Mais quand il va le réaliser, ça va être vraiment à ses dépens. Jacob est tombé en amour avec Rachel et nous avons vu que c'est Jacob qui a fixé la dot pour Rachel. Il a dit à son oncle Laban qu'il va travailler pour lui pendant 7 ans pour avoir celle qu'il aimait. Et quand finalement le jour du mariage est arrivé, Laban a donné Léa à Jacob. Et Jacob s'en est aperçu au matin. Et c'était le choc. Il est allé voir Laban très fâché. Et Laban lui dit, écoute, chez nous, il est de coutume de donner d'abord l'aîné avant la cadette. Donc, travaille encore 7 ans pour moi, je vais te donner Rachel. Et à la fin de la semaine, on lui a donné l'autre femme et il s'est retrouvé polygame. Et il s'est retrouvé avec 2 femmes, Léa et Rachel. Et on a un peu introduit cela en disant, mettez-vous un peu à la place de Léa. Elle savait qu'elle n'était pas aimée. Elle était dans un mariage suite à un trucage de son père. Ce n'était pas vraiment la plus agréable de situation. Et elle était la mal-aimée. Mais Dieu s'est souvenu d'elle. C'est un peu là où nous l'avions laissé la fois dernière. Et maintenant, regardons, il y a une leçon à tirer ici dans la situation de Léa. Si nous allons dans le 29e chapitre, le 31e verset du livre de Genèse, nous allons lire encore une fois, et la Bible nous dit, « Et l'Éternel, voyant que Léa était haïe, la rendit féconde. Mais Rachel était stérile. Et Léa conçut et enfanta un fils qu'elle appela Ruben, qui signifie « voyez un fils ». Car elle dit « l'Éternel a regardé mon affliction, maintenant mon mari m'aimera ». Elle s'est mis en tête que si elle procrée à son mari, ça va le rapprocher de lui parce qu'elle lui donne une descendance. Elle a espéré que cet enfant allait être une raison de rapprochement entre elle et Jacob parce que Jacob a aimé Rachel. Mais cela n'a pas été le cas. Ça n'a pas fonctionné, rien n'a changé. Au verset 33, elle conçut encore et enfanta un fils et dit, l'Éternel a entendu que j'étais haï et il m'a encore donné celui-ci et elle l'appela Siméon, qui signifie exaucement. Dans son espoir d'attirer son mari, elle lui fait un deuxième enfant. Et elle le nomme Siméon, qui signifie vraiment Dieu a vu ma fatigue. Mais cela n'a pas produit. Elle n'a pas été satisfaite. Elle n'a pas trouvé satisfaction pour son cœur. La Bible nous dit au verset 34 qu'elle conçut encore et enfanta un fils et dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi, qui signifie attachement. Elle dit, cette fois-ci, vraiment maintenant, Jacob va voir que je lui ai produit 3 garçons. Et il va s'attacher à moi. Il va finalement abandonner ma sœur et se tourner vers moi. Mais laissez-moi vous dire, du temps qu'elle était le centre de ses préoccupations, il n'y avait pas de satisfaction dans son cœur. Du temps qu'elle était
le centre de sa préoccupation, il n'y avait pas de satisfaction pour elle. Et regardez finalement au verset 35, le dernier verset du chapitre 29, la Bible nous dit, elle conçut encore et enfanta un fils et dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Cette fois, je louerai l'Éternel. Son focus a changé maintenant de satisfaire ses propres désirs, d'être de ses propres préoccupations à Dieu, de ses propres besoins à Dieu, de sa situation à l'Éternel. Et quand son focus a changé de elle à Dieu, elle a été comblée, elle a été satisfaite. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle l'appela Judas, qui signifie louange. Et la Bible nous dit, et elle cessa d'avoir des enfants, qui est un signe de satisfaction. Laissez-moi vous dire, lorsque Dieu est au centre, c'est là que nous trouvons satisfaction. Nous ne sommes pas comblés par l'accomplissement de nos besoins, nous sommes comblés par notre relation avec Dieu. C'est Dieu qui nous comble, c'est la présence de Dieu qui nous satisfait. Les choses, il en manquera toujours. Tu as de l'argent aujourd'hui, tu voudras encore plus demain. Tu as des voitures aujourd'hui, tu en voudras encore plus demain. Les affaires ne vont jamais nous satisfaire. Je me rappelle d'un riche à qui on avait posé cette question. En fait, c'est un descendant de Rockefeller, une famille extrêmement riche dans le monde. On lui a demandé, Monsieur Rockefeller, qu'est-ce que ça signifie pour vous avoir assez d'argent? Il a souri tout simplement et il a répondu, juste un tout petit peu plus. Juste un tout petit peu plus. Et comme quoi, les biens matériels ne vont jamais combler. On ne va jamais être satisfait par le matériel. C'est Dieu qui satisfait, c'est Dieu qui comble. Et lorsque elle s'est tournée vers la louange, elle a été satisfaite. Lorsque elle s'est tournée vers la louange, elle a été comblée. Que Dieu soit le centre de vos vies. Que Dieu soit la préoccupation de votre quotidien. La Bible nous dit dans le chapitre qui suit, le premier verset du chapitre 30, « Alors Rachel, voyant qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, sinon je suis morte. » Vous voyez, l'homme n'est jamais satisfait. Sa sœur avait les enfants, mais elle avait le mari. Mais ni l'une ni l'autre n'était satisfaite. Tous voulaient ce que l'autre avait. Léa aurait voulu avoir Jacob, mais Rachel aurait voulu avoir les enfants. Seul Dieu comble. Et elle dit, donne-moi des enfants, sinon je suis morte. Et la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé la fécondité? Jacob dit, mais ce n'est pas sous mes contrôles. Et là, il y a une guerre un peu qui prend place entre les deux sœurs, qui commencent à donner leurs servantes, ainsi de suite. Et c'est comme ça que Rachel, plutôt Jacob, s'est retrouvé avec les 4 femmes, les Bila et Zilpa, les 2 servantes, qui lui ont aussi enfanté des enfants. Et voilà, on va avancer un peu et finalement Rachel est tombée enceinte et elle a conçu. La Bible nous dit que finalement Dieu a fait grâce à Rachel. Le 22e verset nous dit, et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu l'exauça et la rendit féconde. Elle conçut et enfanta un fils et dit, Dieu a ôté mon opprobre, et elle l'appela Joseph, qui signifie il ôte ou il ajoute.
ou en d'autres termes, il donne ou il reprend, en disant que l'Éternel m'a ajouté, que l'Éternel m'ajoute encore un autre fils. Et regardez, et lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, donne-moi mon congé que je m'en aille à mon lieu, dans mon pays. On voit que Jacob commence maintenant à avoir le désir de retourner chez lui. Il dit, donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et que je m'en aille, car tu sais le service que j'ai fait pour toi. Et Laban lui répondit, puis-je avoir trouvé grâce à tes yeux, car j'ai deviné que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Puis il dit, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. En d'autres termes, travaille encore pour moi et je vais te payer pour cela. Et là commence pour Jacob une période où on dirait que tout ce qu'il a fait à son frère et à son père commence à le rattraper. Il se fixe un salaire et Dieu bénit Jacob. Et quand Dieu le bénit, Laban change de salaire. Ils vont se donner des accords. Ok, tous les brebis qui vont être tachetées vont être à moi, les autres vont être à toi. Et la part de Jacob se multiplie plus que la part de Laban. Et Laban, voyant cela, il change de salaire. Comment aimeriez-vous, au fait, travailler pour quelqu'un qui change votre salaire continuellement? Aujourd'hui, il te dit, ok, je te donne autant par heure. Le lendemain, il te dit, bon, on va baisser ça de $2. Et après 2 jours, il baisse encore et au point où Jacob était épuisé de cela. Il dit, je n'en peux plus. Je dois partir. Et les fils de Laban ont commencé à le jalouser parce que Dieu le multipliait malgré que Laban changeait son salaire. Le troupeau de Jacob continuait à grandir et à grandir et à grandir. Il est arrivé à une place où c'était intenable. Au fait, Jacob a trouvé vraiment son égal. Vous savez, la Bible nous dit que on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il récolte aussi. Jacob a sémé un peu la tromperie, un peu beaucoup, la tromperie par rapport à son frère, par rapport à son père. Il y en a qui vont dire, mais il a acheté le droit d'aînesse. C'était pas vraiment de sa faute, mais laissez-moi vous dire un peu que c'était un peu, je dirais, limite. Il a un peu usé ou il s'est servi de la faiblesse de son frère. Tu es un frère, ton frère a faim et toi tu lui dis, vends-moi ton droit d'aînesse. Il aurait pu juste être généreux avec son frère et lui donner à manger parce que son frère avait faim. Après tout, c'était son frère. Il n'avait pas besoin de prendre cette opportunité pour lui arracher le droit d'aînesse. Il s'est servi de son frère. Laissez-moi vous dire ceci, Jacob a récolté ce qu'il a sémé, il a vraiment rencontré son égal. Quand Laban lui dit, toi tu es mon os et ma chair, il devait réaliser qu'avec celui-ci, je suis parti pour de mauvais quarts d'heure. Mais il n'a pas réalisé cela. Et finalement, Dieu le bénit. Il se décide de quitter Laban en cachette parce qu'il commence à avoir peur de Laban et de la jalousie de fils de Laban. Regardez le chapitre 31 de Genèse. Le premier verset nous dit, « Or, Jacob entendit les discours des enfants de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père et c'est de ce qui est c'est de ce qui était à notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Et Jacob remarqua le visage de Laban, et voici, il n'était plus à son égard comme auparavant. Et l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères. »
et vers ta parenté et je serai avec toi. Alors Jacob a décidé de partir. Là, il va commencer à préparer ses femmes pour finalement retourner vers ses pères. On va essayer de s'arrêter aujourd'hui là et on va revenir prochainement là où la stratégie que Jacob va prendre pour fuir là-bas, éviter le trouble et retourner dans les terres de ses pères. Donc, encore une fois, souvenez-vous de ceci. Lorsque nous sommes au centre de notre préoccupation, très souvent, nous ne serons jamais satisfaits. Mais lorsque Dieu devient notre préoccupation, nous sommes comblés. Car c'est sa présence qui nous comble. Et c'est qu'un homme sème, il le récolte aussi. Jacob a vraiment rencontré son égal dans Laban. Laban lui a fait payer toutes les escroqueries qu'il a fait au passé par rapport à son frère et à son père. Donc, je vais encore une fois vous souhaiter le meilleur. Prenez soin de vous-même et demeurez dans la prière et la lecture de la parole de Dieu. Et on se revoit très bientôt. Au revoir et à la prochaine. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse.